Amen. Je vais maintenant parler un peu dans le terme de l'église et du réveil. Vous voyez, nous sommes en train de parler du baptême de l'esprit et certaines personnes peuvent dire, mais pasteur, pourquoi ne pas parler d'autre chose? Frères et sœurs, partout où il y a eu le réveil, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Le réveil a toujours été déclenché par des baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une église, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une nation, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Car il est impossible de vivre le réveil sans le baptême de l'Esprit. Il y a un puissant réveil qui a secoué les États-Unis, le réveil d'Azusa Street. Ce réveil a été déclenché par des personnes qui priaient 10 heures ou 15 heures du temps par jour, ne demandant qu'une seule chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous imaginez ça? C'était un temps où il y avait la sécheresse spirituelle aux États-Unis. Les églises étaient froides, les églises étaient mortes. La présence de Dieu avait quitté les églises. Les églises étaient icabod. Les gens venaient à l'église mais ils ne sentaient pas Dieu. La gloire était absente. Et il y a eu des hommes qui n'ont pas aimé cela. Et que Dieu nous donne des hommes qui, lorsqu'ils viennent à l'église, ne voient pas que la moquette, mais peuvent sentir si Dieu est là ou pas. Et ils étaient blessés dans leur cœur de cet état spirituel des États-Unis. Car il y avait eu des puissants réveils qui avaient précédé. Mais qui, après la mort des revivalistes, ces réveils mouraient. Et un homme qui s'appelait Papa Seymour, c'était un noir américain qui était borgne, il n'avait pas un œil, a commencé à rassembler des femmes, des vieilles femmes. Et ils ont commencé à prier 10 heures, 15 heures du temps par jour, ne demandant qu'une seule chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient conscients que les efforts humains ne pouvaient pas amener le réveil. Ils étaient conscients que tout ce qu'ils pouvaient faire ne peut apporter le réveil que si les hommes sont remplis de l'Esprit et revêtus de sa puissance. Et vous savez, bien-aimés, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ah, je répète, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ça veut dire tous les jours que tu demandes le réveil, tu t'attends à ce qu'il puisse arriver maintenant. Si tu demandes le réveil pour qu'il arrive demain, il ne viendra pas. Mais tu dois le demander pour maintenant, car Élie a demandé la pluie pour maintenant, le feu pour maintenant. Je ne dis pas que le réveil viendra, je veux que le réveil vienne maintenant. Je ne dis pas que tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, je veux qu'il te baptise maintenant. Et ils ont commencé à prier. Eux-mêmes n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils connaissaient cette révélation sur le baptême de l'Esprit. Ils ont demandé. Et un jour, Dieu finit toujours par exaucer un cœur qui se déchire et qui crie à lui. Dieu finit toujours par exaucer les revivalistes. Un jour, le Saint-Esprit a rempli une femme. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Et puis demain une autre. Et puis demain une autre. Et puis demain. Et lui-même, Papa Seymour, a été baptisé du Saint-Esprit. Les gens venaient de toute l'Amérique et du monde entier pour aller à Azusa Street, rien que pour qu'on leur impose les mains. Et chaque fois qu'on imposait les mains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, allaient avec le feu. Et ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Asie, prêcher l'évangile. C'est là qu'il y a eu les Osborne, les Haïti Nabala. Mais l'endroit où il priait était petit, de sorte que la salle était pleine. Et les gens, lorsqu'ils arrivaient, ils ne pouvaient même pas entrer dans la salle parce qu'elle était petite. Et vous savez ce que Dieu a commencé à faire? La venue était revêtue de la puissance de Dieu. Il suffisait que les gens mettent les pieds sur la venue à Azusa Street. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Les gens n'avaient même plus besoin d'entrer dans le temple. La présence de Dieu remplissait tellement le temple qu'elle sortait du temple. Bravo, Cinda. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci.
Si Dieu ne nous remplit pas, il ne peut pas sortir d'ici. Il faut d'abord que nous soyons remplis. C'est le débordement de Dieu qui fait le réveil. Nous ici, nous devons avoir soif. Nous ici, nous devons avoir faim. Et si Dieu nous remplit, alors la gloire de Dieu sortira sur cette avenue. Les voisins seront en train de préparer. Ils sont l'onction de Dieu. Ils seront en train de cuisiner. Ils sont la présence de Dieu. Ce sera le débordement de ce qui arrive ici. Les gens s'arrêtaient loin et ils disaient: Dieu, je suis ici. Je ne peux pas arriver là-bas. Touche-moi ici. Et ils étaient touchés. Et Dieu qui va toujours de dimension en dimension, de gloire en gloire, est passé à une autre phase. Des guérisons et des miracles ont commencé. Il suffisait que l'église chante. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Ce n'était pas déclenché par le pasteur, c'était le débordement de Dieu. Bien-aimés, si nous avons la même soif de la Bible, nous verrons les mêmes choses de la Bible. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque Pierre et tous les autres ont été remplis de l'esprit, nous voyons des hommes qui avaient peur, mais qui pouvaient se tenir à une porte et prêcher Jésus. Je n'attends pas le réveil demain. Je veux le réveil aujourd'hui. Je veux le réveil aujourd'hui. Et je suis fatigué de lire des livres des Américains. Je vais écrire un livre parlant du réveil au Congo. Parlant du réveil au Congo. J'étais en train de suivre une émission. J'ai entendu un père spirituel dans cette ville dire: nous avons abandonné Dieu. Quand on était des enfants, on aimait Dieu. Maintenant la gloire que Dieu nous donne nous a éloignés de lui. Il faut que l'église de réveil soit à nouveau visitée, puissamment visitée. Et j'ai dit: ça c'est vrai. Il faut que l'église de réveil soit à nouveau visitée et puissamment visitée. Et les visitations de Dieu viennent toujours par le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme une église froide en église de feu. Le baptême du Saint-Esprit transforme une église trop ordonnée charnellement en une église dirigée par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme le pécheur de poisson-pierre en pécheur d'homme. Plus que jamais, nous avons besoin de ce réveil. Car Jésus-Christ a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs. En ce temps de la fin, Dieu cherche des martyrs, mais il est impossible d'être martyr sans être revêtu de puissance. Le monde est en train de pourrir, l'église est en train de sombrer, et Dieu recherche des hommes qui peuvent accepter de mourir pour lui. Mais c'est impossible de mourir pour Jésus. Si tu n'es pas revêtu de puissance, tu vas avoir peur, tu vas reculer, tu vas fuir. Pierre a fui lorsqu'il n'était pas revêtu. Mais lorsqu'il était revêtu, il a brandi la mort et il a accepté de mourir pour Jésus. Et alors que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a posé une question. Il m'a dit: Marcelo, est-ce que je suis venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Est-ce que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? On dit souvent: le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Il était déjà là sur la terre. N'est-ce pas que Jésus-Christ est né par sa puissance? La puissance du Saint-Esprit avait couvert Marie. Il était déjà là. Lorsque Jésus-Christ a soufflé sur les disciples, il a dit: recevez l'Esprit. Il était déjà là. Les miracles et les prodiges que Jésus faisait, c'était par le Saint-Esprit. Il était déjà là. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le jour de la Pentecôte, il y a eu l'explosion? C'est parce qu'il y avait une très grande soif dans la chambre haute.
Il peut être là, mes frères, comme s'il n'est pas là. Il peut être là comme s'il n'est pas là. C'est pourquoi l'Église doit revenir à la chambre haute. L'Église doit revenir à des prières spirituelles. L'Église doit revenir à la soif des choses primordiales. L'Église doit revenir à la recherche de Dieu véritablement. L'Église doit revenir à Dieu. L'Église doit revenir dans la prière. L'Église doit retrouver la vie de prière. L'Église doit retrouver la vie de consécration. L'Église doit remonter à nouveau dans la chambre haute. C'est alors que nous expérimenterons celui qui est déjà. Celui qui est déjà ne peut se manifester que si les hommes le cherchent. Écoutez la parole de Dieu qui dit: vous me trouverez si vous me cherchez. Dieu est, mais il veut qu'on le cherche. Qu'on le cherche avec faim, qu'on le cherche avec soif. Que lorsqu'on prie comme si on allait mourir. Lorsqu'on le cherche de tout notre cœur. Et tu vivras que le Saint-Esprit existe. Aujourd'hui, je prie que Dieu te démontre que son Esprit existe. Je prie que Jésus te démontre que son Esprit existe. L'Église primitive a été engendrée par des hommes baptisés de l'Esprit. Et si l'Église ne demeure pas dans le baptême dans le Saint-Esprit, l'Église ne peut subsister en ce temps de la fin. L'Église sera écrasée par le monde. Ce qui commence dans le feu ne peut subsister que dans le feu et ne peut grandir que par le feu. Si nous tombons dans le rationalisme, bien-aimé, nous allons mourir, car la spiritualité, c'est une spiritualité de feu. Koraba shakaraba sandorobosai. Emarabo sotoloboshaya. Ces choses que je viens d'annoncer ne sont pas loin de toi. Le Saint-Esprit est plus réel que ta chaise. Le Saint-Esprit est plus réel que ton voisin. Le Saint-Esprit est plus réel que moi qui suis en train de prêcher. Le Saint-Esprit est plus réel que tes voisins. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et que tu voyes ce qui se passe en ce lieu, si Dieu pouvait t'ouvrir les oreilles pour que tu comprennes la portée de cette parole, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu comprennes ce qu'il veut faire dans ta vie. N'oubliez pas ce que je vous ai prêché au début. Certains seront baptisés du Saint-Esprit pendant la prédication. Pendant la prédication, tu vas commencer à parler en langue. Toi qui n'as jamais parlé en langue, pendant la prédication, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Toi qui n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême. La qualité d'un culte, c'est la soif de Dieu. La qualité d'un culte, c'est la soif de Dieu. La grandeur d'un culte, c'est la soif de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le dernier jour, le grand jour, le jour de la fête, Jésus-Christ a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Tu veux que ce culte soit grand et une soif que tu n'as jamais eue. Tu veux que ce culte soit grand et une soif que tu n'as jamais manifestée. Et ce culte sera grand. Alléluia. 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 Commence à prier. Commence à adorer. Commence à chercher. Commence à supplier. Commence. Amenez-le ce frère. Commence à prier. Oublie-moi, j'ai fini mon message. Oublie-moi, j'ai fini. Amenez ces personnes touchées par l'onction déjà.
Certains seront touchés rien que dans le message. Rien que dans le message. Rien que dans le message. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu seras baptisé. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ora baba bayondo lobo shai. Indara baba bayanda. Yamba yango, ezuyo, 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 yamba yango, yamba, ozui yango, ozui yango, ozui, nakiti place oza, ozui yango, ozui, yamba, loba, minokasika, loba, amenele, loba. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant en langue. Prophétise. La génération de Corneille. Pendant que Pierre prêchait, Corneille a commencé à parler en d'autres langues. Il a commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit de Dieu sur toi. 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 Le Saint-Esprit. Et si déjà tu parles en d'autres langues, demande une plus grande dimension. Et si déjà tu parles en langue, demande une plus grande dimension. Car en Dieu, il y a des dimensions et des dimensions, des dimensions et des... Attention, la sœur là qui court là-bas, suivez-la. Attention. Alléluia. Il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions, des dimensions. Urabashaya. Moto. Le réveil. Je demande le réveil dans cette église. Je demande le réveil à Limete. Je demande le réveil à Kinshasa. Le réveil au Congo jusqu'aux extrémités de la terre. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés du Saint-Esprit, soyez baptisés et parlez en d'autres langues. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant. Oh, Rabashalobo. Saint-Esprit touche encore. 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 Tenons-nous debout à présent. Nous allons monter encore. Tiens les mains de ton voisin. Nous allons demander le réveil. Nous allons demander les vrais dons spirituels. Nous allons demander la présence réelle de Dieu dans l'église. Élevons nos voix. Prions, prions, prions bien. Prions comme j'ai prêché. Prions comme j'ai prêché. Prions.